Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait une petite sélection des meilleurs Casio G-Shock disponibles sur Amazon. On se retrouve donc sur mon ordinateur pour voir une vingtaine de G-Shock à prix abordable disponibles sur Amazon. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker. Tu connais tout le baratin et surtout, tu retrouveras tous les liens de ces montres en commentaire de cette vidéo. Et on commence du coup cette première sélection par une montre à moins de 75 €. On est à 71 € pour cette Casio digitale. Alors faut savoir qu'à chaque fois on dit que ça fait homme. Il y a écrit par exemple sur celle-ci qu'elle est homme, mais clairement pour moi les Casio sont quasiment toutes unisex, donc ça peut être porté par tout le monde. Attention quand même, le défaut pour moi des Casio, c'est vraiment qu'on va être sur un gros cadran. Alors c'est ce qui fait son charme, clairement on va pas se mentir, les Casio c'est vraiment imposant, c'est vraiment une bonne grosse montre d'aventurier, c'est dans une hype totale, il y en a certaines qui vont monter à des prix, c'est affolant mais c'est vraiment connu pour être vraiment abordable. En plus on est toujours chez Casio, c'est une marque qui appartient donc à Casio, on connaît le savoir-faire de Casio sur des marques abordables, donc on va retrouver cette petite Casio full black en digital. Pour commencer, petite perso, je pense que si je partais sur une montre comme ça, c'est pas du tout ma cam en général, mais j'y me dirigerais vraiment sur du digital. Je trouve que c'est le côté un peu plus sympa de la montre. C'est des montres qui vont faire alarme, vous avez la lumière pour voir dans la nuit, jour, date, enfin vraiment c'est des montres qui vont être assez complètes sur leur affichage. Le but aujourd'hui c'est de voir un peu des styles et des coloris différents, et si tu trouves la pépite, voilà, clique en commentaire, en description pardon, et tu auras le choix. On commence par cette petite montre qui rend plutôt pas bien, honnêtement, on est plutôt bien pardon, on est vraiment sur la G-Shock de base en digital, full black, on voit pas trop les détails ne sortent pas trop, c'est ta cam, honnêtement, enfin pour moi le gros plus de cette montre là. Alors on a une petite réduction, mais on est à 70 €, clairement tu n'auras pas mieux ailleurs en termes de solidité, rapport qualité-prix et univers de marque. On est toujours à moins de 80 €, toujours sur la G-Shock, et là on passe sur un affichage tout petit peu digital, mais vous allez avoir ce cadran noir, aiguille blanche. Vous n'avez pas de trotteuse dessus. On est sur de l'unisex. Attention, on est vraiment sur du gros cadran. J'ai du mal à porter ce genre de montre en mode habillé, mais pour le coup, celle-ci, elle rentre vraiment bien. Je trouve vraiment que l'affichage jour est vraiment sympa sur le côté gauche. C'est des montres, honnêtement, même si elles sont grosses, en étant en plastique, ça va être assez agréable et assez léger à porter. Tout à l'heure vous avez le digital, là on va voir un peu le même univers mais en quartz. Exactement le même modèle avec une belle touche de vert. Si vous n'êtes pas dans les couleurs monochrome, un full black, et que vous voulez un petit peu de coloris sur votre montre, c'est l'avantage de la G-Shock, c'est que vous allez voir durant toute cette vidéo, il y a toujours ce petit côté de couleur qui peut être mis sur différentes pièces. Alors c'est vraiment des pièces qui vont potentiellement se ressembler niveau caractéristiques, donc on va vraiment s'arrêter sur le côté visuel, et n'hésite pas à me dire tout au long de la vidéo les pièces que tu aimes ou justement que tu n'aimes pas. Ce vert est assez sympa, même si j'aurais vraiment mis le vert sur vraiment tous les détails de la montre, sur le mode Adjust Light et le Start. Alors là on est vraiment sur la montre militaire de base avec une lunette commando, clairement. Donc on voit qu'on a une belle promo, on a 90 au lieu de 110. L'avantage du Prime, c'est que vous les recevez vraiment de les montres, mais alors faut aimer. Là on est vraiment sur la montre d'aventurier, de randonneur pur et dur. Je me vois pas être banquier costaré et venir avec ça au boulot, mais vous bricolez, vous avez besoin d'une montre robuste, clairement faut se diriger vers la G-Shock. Et là voilà, on a cette petite pointe de camouflage qui va énormément plaire, je pense. Quand je vous parlais du monochrome tout à l'heure, on est sur une full grise. La pièce, je la trouve tout simplement incroyable. Pour moi, ce genre de pièce là, je la trouve belle. Je dirais pas incroyable, parce que comme c'est pas ma cam de bas, j'ai encore me faire tailler ce que je dis énormément le mot incroyable dans mes vidéos, mais pour le coup, je trouve que cette pièce là rend vraiment bien. Donc honnêtement, de tout ce qu'on a vu depuis le début, 92 au lieu de 120, on est sur une montre qui va être vraiment assez sympa. On repart sur une grosse montre avec les affichages totalement différents de la première qu'on a pu voir. On est à moins de 90 €, toujours sur du quartz et mélange de digital. On voit vraiment que voilà, vous avez une montre qui va être complète. Affichage jour et date vont être digital, tandis que voilà, vous avez toujours ce côté quartz dans la montre, un mélange des deux. C'est dommage, on n'a pas de photo portée, mais on voit bien qu'on est vraiment sur une montre qui va être beaucoup plus épaisse que de la
première. Donc voilà, si vous êtes un bon randonneur et que vous recherchez une full black, vous avez trouvé la perle rare. On part maintenant sur une coloris beaucoup plus extravagante. J'adore ce genre de choses, même si c'est pas ce que je vais porter. J'aime énormément l'avoir porté avec une femme, mais clairement ça peut très bien faire homme aussi. Belle résine blanche, vous avez les aiguilles roses et bleues que je trouve ça incroyable. Et le mélange jaune et orange, pareil, je trouve que ça se marie vraiment bien. Alors il y a vraiment beaucoup de couleurs, c'est assez osé. Souvent quand il y a trop de couleurs, la montre est moche, mais je trouve que là c'est relativement bien fait, bien travaillé, donc on est vraiment sur une montre équilibrée et surtout qui va vraiment sortir de l'ordinaire. On part à présent sur une full black avec des détails orange, donc à chaque fois on est sur la luminescente, vous imaginez sur du 45 mm à chaque fois, donc voyez-vous que vous avez vraiment un gros parpaing au poignet. Clairement là la montre elle rend vraiment bien. Étant donné que le orange c'est beaucoup utilisé dans le monde de la course, mais je trouve que c'est pas la couleur la plus classe. Là ils ont vraiment bien travaillé, pour moi il y en a ni trop ni pas assez, ça reste assez sobre tout en ayant une petite pointe de couleur. On part sur une full bleu marine, c'est un modèle qui est ultra connu. Voilà, c'est comme la full black, là on est sur du bleu marine, à chaque fois vous avez vraiment des monochromes, on a vu la grise tout à l'heure. C'est encore une fois les goûts, les couleurs, ça a le mérite d'exister. Si c'est la pièce que tu préfères, tu la retrouveras donc en commentaire. On part sur une kaki et noir, toujours sur le côté armé qu'on avait pu voir tout à l'heure avec la lunette camouflage. Là clairement on est vraiment pour moi sur la couleur, la montre d'aventurier par excellence. Encore une fois 85 au lieu de 110. Je trouve, après c'est vraiment un titre personnel, j'aime énormément le kaki, vraiment le kaki c'est 100% ma cam, donc je sais que je serai pas le plus juste possible, donc c'est l'une de mes montres préférées qu'on va voir aujourd'hui, puisque je trouve que c'est une couleur qui rend parfaitement bien, c'est une couleur pour moi qui peut faire et classe. Alors le modèle, oublions le modèle, mais pour moi le kaki c'est vraiment le kaki vert et classe, mais aussi une pointe de couleur qui peut sortir de l'ordinaire. On part sur un magnifique lavande à présent, montre qui fait 100% unisexe, même si oui c'est une couleur qui peut un peu plus correspondre aux femmes, si à titre perso je trouve que cette coloris est simplement magnifique. C'est une montre c'est une coloris qu'on va pas retrouver énormément dans le monde de l'horlogerie, mais ce lavande pour moi est tout simplement très bon. C'est un parti pris, on va être sur de la résine transparente. À titre perso, je suis pas le plus fan de cette coloris. C'est un modèle qu'on va énormément trouver avec le cadran noir. Ça reste homogène, ça fait beau, mais je trouve que ça fait vraiment un peu cheap. Je sais qu'il y a énormément aussi après je sais que c'est une marque qui est vraiment pas aimée de luxe, mais Hublot vont beaucoup faire de la résine transparente et clairement je trouve que ça matche pas. Alors n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, mais vraiment ce n'est que mon avis, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie, malgré que je trouve que c'est relativement bien équilibré quand même et que ça fait pas moche, on va pas se mentir non plus. Encore une fois, vous êtes à 85, alors au lieu de 110 sur du prime, c'est livré rapidement. L'avantage vraiment de ce genre de pièce, c'est qu'au prix, vous en prenez 3-4, vous avez vraiment des styles assez différents et vous pouvez vraiment changer. Donc, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment se lasser, cette résine transparente, parce que c'est vraiment... Après ça reste que mon avis, mais au vu du prix, ça ouvre le champ des possibilités sur le fait que vous pouvez en avoir plusieurs dans votre collection et alterner les styles et moins vous lasser de certaines pièces. On part sur une full blanche. Alors attention, je pense que c'est très salissant comme résine. Si vous êtes quelqu'un pas forcément qui prend soin, mais vous allez vraiment faire des activités physiques, vous avez un taf qui peut salir, honnêtement, ce genre de pièce, elle va être dégueulasse en 2-2. Vous avez une superbe lumière qui peut éclairer le cadran. 45 mm encore une fois on va quasiment être sur le même modèle à chaque fois, c'est vraiment la coloris qui va changer. Encore porté par une femme, mais sans déconner, c'est unisexe de fou, c'est unisexe. J'aime beaucoup le bleu, c'est très classe, mais je pense qu'on est sur une pièce qui va être très salissante et on est dans les moins de 200 €. On part à présent sur une configuration de cadran qu'on n'avait pas encore vue ensemble, mélange orange, alors des petits détails orange, mais du violet, faut clairement aimer. Je pense que c'est une montre qu'on peut énormément retrouver, parce que je vois le délire porté. Là on est vraiment sur une grosse pièce. Ça fait penser aux Lakers si vous connaissez un peu au basket. Donc c'est un mélange de couleurs qu'on a vraiment l'habitude de voir. Ça se marie assez bien, même si vous avez ça au poignet, vous êtes remarqué directement. On part sur une noire or, clairement. Alors attention, ça peut être toujours pareil sur la photo, mais on va porter, ça fait pareil. Je trouve que justement c'est tellement noir, il n'y a pas de mélange de couleurs que
bah, on voit pas les détails. Donc vraiment la montre, je la trouve vraiment pas belle, je me dirigerai pas sur une pièce comme ça. Encore une fois, toujours les goûts et les couleurs, on est à 95 €, mais c'est dommage parce que le mélange noir et or est beaucoup travaillé. Il y a vraiment de très belles marques comme Baltic, alors on est sur un style différent, mais vous allez avoir ce mélange noir et or. Et là, je trouve que pour le coup, c'est très, enfin, je trouve pas ça beau. Et surtout, bah, j'aime pas moi qu'on voit pas le détail de la montre. Ça fait vraiment chargé. Donc encore une fois, les goûts, les couleurs, mais vraiment cette pièce-là, c'est pas du tout quelque chose que j'achèterais. On part sur une petite digitale 34 x 43 mm x 3, enfin 44 sur, excusez-moi, mais vous voyez un peu la taille que ça peut faire. Je trouve encore une fois que je me dirigerai plus sur une pièce comme ça. Je pense que vous êtes plus fin, plus petit, plus sobre. On va être sur la même gamme en fait, qu'ils l'ont adopté chez Casio, mais le digital que vous avez dans les 40-50 € chez Casio a été travaillé du coup avec cette gamme de G-Shock. Faut aimer la coloris, je suis un grand fan de bleu, donc clairement pour moi c'est vraiment une montre été, c'est une montre qui rend vraiment bien. C'est vrai que si demain j'avais dû prendre du digital pour une montre de rando, je me serais dirigé sur ce modèle et potentiellement sur cette coloris là, pardon, qui s'adapte bien avec pas mal de... On part sur le même modèle en jaune. Le jaune est énormément travaillé. Vous avez aussi ici avec le cadran. Là, on est vraiment sur une full résine jaune dégradée. Bon, c'est un jaune orangé. Vous avez aussi ce jaune sur la lunette. Honnêtement, ce que je vais vous dire, vous portez un pull blanc, ça va vraiment bien rendre. Attention quand même. Voilà, je pense que si vous avez que cette pièce dans votre collection, vous allez vite vous lasser de la coloris, mais ça clairement en été à la plage, c'est une montre pour moi qui va avoir un franc succès. Si vous avez un peu la peau bronzée, ça va tellement bien se marier. On reste sur un bon jaune, même si on tire sur un jaune orangé. Alors là on est sur du 50 mm, on est vraiment sur une horloge au poignet. Je trouve, comme la montre qu'on a pu voir il y a 2-3 tours, il y a trop de jaune, ce qui fait qu'on ne voit pas tous les détails. Je pense aussi clairement que ça va être une montre qui va avoir du succès, parce que je sais que le jaune c'est une couleur flashy qui plaît énormément, même si vraiment à titre perso cette montre là pour moi elle passe pas du tout, et on est à 150 €. Clairement je me dirigerai pas du tout sur une pièce comme ça. On continue, nouveau modèle en transparent, résine transparente, beaucoup plus léger que tout à l'heure, mais pour moi ça va avoir la même problématique du transparent, même si celle-là elle est beaucoup plus sobre, 95 €. Clairement on va être mieux que tout à l'heure, mais encore une fois ça me convainc pas franchement. Un mélange de résine blanche, cadran noir, pour le coup j'aime énormément ce mélange. C'est un noir clair qui tire même sur un gris 43 mm. Toujours la même problématique du bracelet, mais c'est ce qui fait aussi le charme de G-Shock. Cette pièce-là, je la trouve assez sobre, donc elle peut se marier avec pas mal de tenues, et je pense qu'elle va vraiment se glisser dans le top 3 des montres que je vais préférer aujourd'hui. On retourne sur exactement la même pièce, coloris différente. Si je compare les deux, je préfère de loin la blanche, même si voilà, cette espèce de... Ouais, c'est un vert bleu qui est franchement pas moche, avec des petits détails de turquoise dans le cadran qui rend la montre assez sympa. Honnêtement, c'est pas la plus moche qu'on aurait vu aujourd'hui, c'est pas forcément la plus belle, mais je trouve qu'elle est quand même assez sympa aussi. On part sur encore du 50 mm sur ce modèle qui fait vraiment pour le coup armé à mort. C'est vraiment une montre pour se balader dans le désert. Ce qui va changer comparé à la noire qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est que là on voit un peu plus tous les potentiels détails qu'il y a dans la montre, avec ce cadran camouflage derrière. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place pour observer le cadran, tellement il y a de parties sur cette montre. Encore une fois, voilà, vous avez ça au poignet, vous avez un parpaing, mais la coloris est vraiment sympa. Mais là, vous avez vraiment une montre qui fait 100% militaire. Impossible de prendre parti puisqu'on est vraiment sur une de mes coloris préférées. Je trouve que ça rend vraiment bien. Pour le coup, c'est assez clair. On voit quand même pas mal de détails. Regardez, honnêtement, elle rend pas mal. Je pense qu'on est vraiment sur l'un. On est facile dans mon top 3. Voire, je pense que si demain je prends une pièce comme ça, c'est fun, c'est bleu, la coloris est incroyable. Petit détail blanc sur les aiguilles. Non, honnêtement, la montre est vraiment sympa. On retourne à présent sur un espèce de bleu-violet. Alors, il faut toujours voir la montre en vrai. Ouais, ça tire quand même plus sur un bleu. Mais là, vous êtes vraiment sur voilà, la montre par excellence, 122, 145. Vous voulez faire du sport, c'est la pièce qui va être parfaite. C'est robuste à mort.
Je trouve que l'affichage n'est pas dégueulasse. Enfin, il y a de la place pour le voir. La montre est vraiment belle. Pour le coup, si c'est votre cam, foncez les amis. Même modèle sur un parti, honnêtement prix. Là, on est vrai. Après, c'est coloris de sport, donc ça me choque beaucoup moins. Mais voilà, c'est une montre qui va être flashy. Vous voulez le côté sobre, vous prenez la montre d'avant. Vous voulez un côté flashy, vous pouvez prendre celle-ci, même si là, voilà, on a 131 au lieu de 149 sur Amazon. Encore un jeu de texture sur celle-ci. Blanc et orange. On voit que par contre, le orange et gris rend mal dans le sens où ça fait pas ressortir les détails. Même si voilà, c'est des coloris qui se marient plutôt bien avec un cadran qui va être vraiment pétant. On retourne sur le vert qu'on a pu voir tout à l'heure, mais sur un modèle différent avec du quartz. Alors faut aimer ce vert poivre. Je pense que aussi le jeu de couleurs, enfin chez les collectionneurs de G-Shock, fait que si vous voulez vraiment plein de pièces différentes avec plein de couleurs différentes, vous êtes obligé de prendre ce malgré qui rentre bien. Honnêtement, c'est quelque chose qui va bien se mettre au poignet, même si encore une fois, c'est pas une pièce qu'on peut mettre dans toutes les circonstances. Mais si vous voulez vous amuser avec une coloris, avec une montre, je pense que là, ça coche un peu toutes les cases de la montre fun. On part sur un rouge, c'est le premier rouge qu'on va voir de cette vidéo. On est à 96 €. Encore une fois, voilà, on est sur un très beau jeu de couleurs. Je trouve, pour le coup, que le rouge fait ressortir le blanc et noir du cadran, qui fait qu'on va voir quand même pas mal de détails, qui était un peu la problématique de cette grosse pièce qu'on voit depuis tout à l'heure. Mais pour le coup, celle-ci, je trouve que ça passe. Encore un jeu de texture sur le moniteur. On avait cadran orange, là on a le cadran bleu. Alors c'est vrai que j'aurais pu les trier dans l'ordre, je suis un enculé, mais pour le coup, encore une fois, magnifique bleu. La pièce, elle rend vraiment bien. Mais je serais curieux de savoir si la résine blanche, elle vieillit bien. Si toi, tu es détenteur d'une montre avec voilà, cadran, enfin la couleur du cadran, on s'en fout, mais quand tu as la résine blanche G-Shock, j'aimerais savoir si elle n'a pas tendance à jaunir avec le sport, avec l'utilisation. On part encore sur un jeu de couleurs qui va pas être dégueulasse, sincèrement. Alors, faut aimer. Je ne le porterai pas, mais je trouve comme la montre qu'on a pu voir au début, le jeu de couleurs est vraiment sympa. Même s'il faut vraiment avoir des couilles pour porter ça, il faut vraiment avoir, je pense, avoir un style assumé. Mais la montre, la coloris est assez sympa et je peux comprendre les gens qui veulent se faire plaisir avec ce jeu de couleurs. On va toujours avoir un jeu de couleurs, mais pour le coup, je trouve que ce mélange c'est une couleur sable avec ce vert rend superbement bien. Pour le coup, je trouve que ça fait ça, même si ce côté clair fait qu'on va pas voir tous les détails, je pense, de loin de la montre, mais la montre est vraiment, la coloris, ouais, aussi, enfin, j'en ai dit beaucoup top 3, j'aurais dû faire un top 5, mais je trouve que le mélange de couleurs rend vraiment superbement bien. Et on finit avec un coloris à 100 €, full orange, c'est vraiment comme la jaune qu'on a pu voir tout à l'heure, vous êtes vraiment sur des couleurs été, faut aimer, ça c'est sûr et certain, voilà, petite montre pour moi, été qui peut vraiment bien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Désolé pour la petite pause qu'il y a eu sur cette chaîne, mais on reprend le rythme aujourd'hui de 3 vidéos, enfin 2 à 3 vidéos par semaine. Abonne-toi parce que vraiment il y a des séries de vidéos qui vont arriver et qui vont être les plus sympas les unes les autres. Remettez les mots dans l'ordre, vous avez compris. On approche des 1000 abonnés, il y aura un jeu concours aux 1000 abonnés, donc c'est pour ça, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao.